Bonjour Pierre, ça va bien? Oui, bonjour, je suis Pierre Sablon. Pierre Sablon, j'ai été à l'origine de l'installation du Torbal sur Nantes, c'est-à-dire que je suis arrivé en 1983 de Clermont-Ferrand. Et en arrivant à l'école des Hautes-Baudières, j'ai constaté que le Torbal n'existait pas. Avec quelques camarades, Laurent, Campon, je leur ai proposé, je leur ai expliqué et ils m'ont suivi. Au début, c'était beaucoup décrié car le professeur de sport, Jacques, et même la direction des Hautes-Baudières ne me prenait pas au sérieux comme j'étais un élève. Et en plus, ce professeur de sport, Jacques, il considérait que je voulais cantonner les aveugles entre aveugles, alors que ça ne le dérangeait pas que les personnes voyantes jouent au foot ou fassent du rugby ou autre chose. Nous avons persévéré et l'école de Clermont-Ferrand m'ont soutenu, m'ont envoyé les règles du torball, ils m'ont envoyé aussi le premier ballon. Après, on a commencé à s'entraîner avec les gars. Nous étions à 3, 4. Il y avait qui Puis, comme joueur? Il y avait qui comme il y joueur? avait, il y avait Laurent Chailloux, il y avait Campon, et le quatrième, je m'en souviens plus. Je crois qu'il y avait même une fille qui s'était intéressée. J'ai trouvé ça super. Il me semble que c'était Suzanne qui s'était assez intéressée assez vite aussi là-dedans. Donc déjà, on était dans la mixité, chose que je trouvais très bien. Euh, Après, on s'est entraîné, Il y a eu une compétition, un tournoi à Poitiers. Nous y sommes allés. Nous n'avons pas fait pâle figure. On s'est bien défendu. Cela me semble sur une dizaine d'équipes. Nous avons dû finir quatrième. Et là, en revenant, l'école a pris conscience que, eh bien, on était capable de faire quelque chose. On était capable de faire briller un peu les couleurs des Hautes-Baudières. Et aussi, je dois dire que quelqu'un comme Monique, l'éducatrice à l'époque qui était en place aux Hautes-Baudières, a été la seule à nous soutenir parce qu'elle nous a soutenus, elle nous a encouragés, elle nous a entraînés, elle nous a conduits sur Poitiers, elle et Marie-Christine. Et quand nous sommes arrivés en n'ayant pas fait pâle figure, l'école a cru en nous. Et là, des personnes ont commencé à s'y intéresser, comme Michel Point, qui après a voulu tirer la couverture à lui en se faisant passer un peu pour Mister Torbal. Mais en fait, l'école lui a accordé beaucoup plus de crédibilité parce que c'était un professeur, tandis que nous étions que des élèves. Et après, le flambeau a été passé. Donc Michel, Joël Loiseau, Jackie Avrillon, toute cette équipe, ce sont des personnes qui ont été dans la continuité du Torbal. Et grâce à eux, à leur investissement, d'autres personnes se sont mis à jouer au Torbal, comme, Il y comme avait... Ringo, comme d'autres. Voilà, Il c'est y en a ça. plein. C'est quoi ton meilleur souvenir au Torbal? Mon meilleur souvenir au Torbal, c'était notamment c'était le premier tournoi où je suis allé avec l'école des Thébaudières parce que là c'était un engagement. Pour moi c'était un pari. Il fallait, il fallait briller et d'autant plus on avait quoi? On avait peut-être 6 mois d'existence et donc il fallait essayer de faire le mieux possible. Et donc pour moi un challenge. Je venais de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand c'était en 1983 la meilleure équipe peut-être en France. Et il fallait faire trembler les Clermontois. Et l'équipe de Nantes a fait trembler les Clermontois parce qu'on a dû perdre un truc comme 9 à 10.
Ah ouais, c'est Donc, pas mal. bon, à l'époque, j'étais le meilleur joueur de l'équipe. Je me suis beaucoup investi. J'ai mouillé la chemise, le maillot. Oui. Les autres se sont battus comme des petits diables. Mais on les a fait trembler. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, il y a une équipe en devenir, l'équipe de Nantes. Super. Juste une autre question à te poser. Tu dirais, quand est-ce que tu as commencé vraiment ton projet? Tu l'as en 83, tu as démarré vers quelle date à peu près? Tu aurais une idée? Ben, je suis arrivé à Nantes en mois d'octobre 83. Le projet, je l'ai lancé, je dirais, en novembre-décembre 83. D'accord, ok. Bah, c'est pour savoir un petit peu pour mettre des dates. Ouais. Donc le tournoi que tu as fait à Poitiers, ça devait être vers mars-avril de 1984. Voilà, Donc, voilà, voilà, c'était ça. Et après, on a enchaîné sur un autre tournoi aussi sur Paris. Bon, eh bien, les gens ont vu qu'on commençait à bouger. Et qu'on commençait à bouger et qu'on se défendait assez bien. Donc, c'est là qu'ils se sont dit, bon, eh bien, peut-être qu'il faut prendre le temps de faire connaissance avec ce jeu venu de l'Est. Juste une autre question. Est-ce que tu te souviens à peu près un peu des autres championnats ou quelle division a fait Nantes un petit peu pendant le temps où tu y étais? Non, non, franchement, je ne me rappelle pas. Tu te Je rappelles ne me plus? rappelle pas. Je me rappelle que nous sommes allés à Poitiers, oui. Ouais. Je me rappelle que nous sommes allés à Paris, oui. Nous avons dû aller, le temps que j'y étais, dans une autre ville, mais franchement, je ne me rappelle pas. Et je crois que Nantes a dû essayer aussi assez vite d'organiser un tournoi aussi pour se faire connaître, quoi, Oui, après. histoire d'accueillir. D'accord. Et là, toi, tu y étais quand Agathe a commencé ou pas du tout? Non, non, moi j'étais déjà parti des Hautes-Baudières. D'accord. Et toi, tu es parti vers à peu près Je suis parti en 85. 85. Donc Je voilà. suis parti en 85 et après j'ai même pas pu continuer le torbal parce que j'étais en stage ailleurs dans une autre ville. Ouais. Donc l'aventure s'est continuée sans moi et l'aventure perdure Ah, sans moi et c'est très bien. encore de nos jours. Juste une dernière petite chose. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire un petit peu aux gens pour venir avancer ensemble, jouer au torbal? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les motiver? Alors je dirais que le torbal, je conseille le torbal parce que le torbal ça permet de travailler l'écoute, les réflexes après l'écoute, les réflexes, on en a besoin quand on est non-voyant pour pouvoir se déplacer. Ça permet d'être toujours en alerte. Donc je peux que conseiller ce jeu-là. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce jeu-là peut permettre à des personnes voyantes de venir jouer avec les personnes non-voyantes. Donc le pari est gagné Ouais, si les gens jouent le jeu. Merci. Merci beaucoup, Pierre.